On a deux territoires, hein, donc avec l'UTS de Tonnerre et Avallon, deux territoires avec des dynamiques un peu différentes, mais en tout cas une vraie volonté de tous les partenaires, hein, de travailler ensemble. Et c'est ça, je crois, la force de notre territoire, c'est que depuis quand même bien avant l'expérimentation, nous avons toujours travaillé ensemble au sein des différentes instances, hein, donc étaient les comités territoriaux d'insertion, les SPEP, hein, donc c'est vrai que tout ce travail partenarial, en fait, n'est pas nouveau, hein, et on a réussi vraiment à construire de belles choses. Hein. Alors, et c'est vrai que la chance de notre territoire, c'est d'être sur des petits territoires, où tous les acteurs se connaissent. Hein, et c'est vrai qu'on a des habitudes de travailler ensemble pour vraiment répondre aux enjeux de territoire, aux besoins des populations et des entreprises. Et donc on est tout à fait dans cette dynamique et je pense qu'on avait vraiment les conditions favorables pour réussir justement donc ce challenge de l'expérimentation, de l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. Et c'est vrai que voilà, on peut déjà valoriser de belles réussites, hein, depuis le mois d'avril, hein, mais voilà, sur un territoire qui est un territoire pas simple, hein, puisqu'il y a aussi un territoire qui vieillissant. Hein, puisque 37% de la population a plus de 60 ans. Et donc ça, c'est pas neutre, puisque derrière, ce sont des besoins accrus, hein, dans les secteurs de l'autonomie et du soin. Donc nous avons, pour assurer donc, ces missions, hein, donc de répondre aux besoins de nos demandeurs d'emploi, hein, des entreprises, nous, au niveau de l'agence, quelques mots, hein, au niveau de l'agence France Travail, nous avons en fait une équipe répartie sur 2 sites. Alors c'est vrai que c'est important de le souligner parce que nous avons l'agence d'Avallon et également un site sur Tonnerre pour répondre au plus près des besoins du territoire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette proximité, hein, donc vis-à-vis de nos usagers, vis-à-vis de nos entreprises, hein, pour apporter vraiment le service adapté, hein, et en proximité. Nous avons donc au total 28 agents répartis sur les 2 sites. L'enseignement de cette expérimentation, c'est que nous n'avons pas voilà, des parcours, enfin voilà, il y a des tendances, hein, effectivement, qui se dessinent, hein, donc certaines problématiques des femmes monoparentales ou voilà, des personnes confrontées aux problématiques de mobilité. De santé aussi, hein, la mobilité. Alors c'est vrai que c'est un sujet aussi qu'on partage avec les autres acteurs, hein, puisqu'on est sur un territoire rural et c'est vrai que la mobilité, bah, effectivement, il faut pouvoir apporter des solutions. Donc voilà, on s'appuie sur certaines, on va dire, bonne volonté, en tout cas des entreprises aussi, des structures qui s'investissent, hein, donc à trouver des... Sur la mobilité, c'est quoi les actions pour le moment, ou les solutions que vous avez commencé à imaginer? Alors, il y a des solutions qui aujourd'hui existent, notamment dans le nord du département et sur la partie centrale, par le biais d'associations ou d'entreprises d'insertion. Hein, c'est tout ce qui va être les actions de Mobile Éco, auto-école solidaire. On a une grosse action, aidez-moi Sonia, par rapport... Ion Mobilité, on essaye de travailler sur des repérages de personnes qui travaillent au même endroit pour mettre en place des transports communs qui pourraient les amener le matin aux horaires et les ramener après. Donc ça, c'est une dynamique au niveau du département. On essaie aussi de travailler bien sûr avec la région sur cette question de la mobilité. Donc voilà, comme on disait, c'est vraiment un accompagnement global, à la fois de lever tous les freins, et c'est vrai que cette question de la mobilité... Aujourd'hui, une partie des actions se déroule dans le nord du département. Et on souhaiterait justement pouvoir, par le biais de notre action France Travail en partenariat avec vous, la dupliquer sur un de nos territoires, justement entre Avallon et Tonnerre. Je pense qu'on aura des discussions et des choses à mettre en place, mais ce sera... en tout cas, c'est une des actions qu'on vous proposera assez vite. Vous venez de l'évoquer. Donc, c'était quand notre expérimentation dans le Jovinien il y a quelques années déjà, on avait accueilli Brigitte Klinkert, ministre de l'insertion. Nous, on avait mis en place un COTI, ça a été évoqué, en disant
qu'est-ce qu'il faut lever comme difficulté pour que nos demandeurs d'emploi, et notamment nos bénéficiaires du RSA... des choses quand même, il y a quand même beaucoup de régions où elles s'occupent des grandes mobilités, sur les transports collectifs là-dessus, mais la mobilité du quotidien, on n'est pas au rendez-vous. Exactement. Alors la loi LOM, elle a apporté une réponse à ça. En tout cas, elle a donné un cadre. La loi LOM, elle dit quoi? Elle dit la mobilité maintenant, c'est l'affaire de 2 collectivités, de 2 niveaux de collectivité. La région, pour effectivement les formations, les mobilités de longue distance, le TER, les lignes régulières de bus, et tout ce qui relève de la mobilité, le dernier kilomètre, comme dit souvent le président de la République, c'est les intercos. Les intercommunalités, elles se sont réunies dans des bassins de mobilité, qui sont généralement les pays, les PETR. Donc nous, c'est un message que je adresse à monsieur le président PETR, c'est que au moment où l'on se parle aujourd'hui, nous sommes en attente de la copie des PETR. En gros, ce n'est pas nous, depuis Dijon et Besançon, qui allons venir dire comment on vient faire les 5 derniers kilomètres. C'est le boulot du territoire qui doit porter une vision, présenter une vision, et nous saurons trouver les moyens pour accompagner la mise en place de ces politiques de mobilité. Il y a un truc, moi, que j'arrive pas à lever, à Joigny, je le dis, c'est la garde des enfants. Vous êtes ici, les familles monoparentales sont dans 95% des cas, en fait, des femmes seules avec leurs enfants. Elles décrochent demain matin, nous sommes vendredi, elles décrochent lundi matin un entretien pour reprendre un boulot. Il faut faire garder leur enfant. Nous n'avons pas de solution. C'est-à-dire qu'on peut flécher, geler des places dans nos crèches, dans nos rames, dans tout ce qu'on veut, sauf que vous savez comment sont financées les crèches. Hein. Il faut que les places soient occupées. Si elles ne sont pas occupées, ça coûte une fortune aux intercommunalités ou aux villes. Moi, ça fait des années que je plaide en disant, moi je suis prêt à geler une place, une espèce de place d'urgence, mobilisable sur l'heure. En disant, moi je peux accueillir votre enfant dans 1 heure. Mais il faut qu'on partage le coût. Ça, je fais un petit appel du pied à la CAF, je fais un petit appel du pied depuis longtemps au conseil départemental, bref, il faut qu'on trouve une solution. La mobilité, c'est, moi dans le Jovinien, la mobilité c'est réglé. Il n'y a plus aucun demandeur d'emploi qui peut dire qu'il ne peut pas se rendre à un entretien d'embauche, à un entretien pour une formation ou à un entretien, même avec France Travail, pour des raisons de mobilité. Mais il reste quand même à gérer, à régler cette affaire de la garde d'enfants, et là on a un petit boulot à faire. Voilà, donc la région, mobilité, formation, on est bien sûr pleinement engagé aux côtés de cette belle expérimentation. Lyon se distingue, disons-le. Non mais c'est important, et il faut le dire et le redire, il y a des choses qu'on sait très bien faire dans ce département, notamment mener cette expérimentation au plus grand bénéfice des bénéficiaires du RSA. Merci. Voilà. Quelques mots sur l'expérimentation qu'on a commencé depuis le mois d'avril. Hein. Donc, nous avions au niveau de cette cohorte 980 bénéficiaires du RSA, hein, donc qui devaient entrer en parcours. Donc à ce jour, nous avons atteint 900 entrées. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment une belle réussite, hein, avec une orientation voilà, entre 35, 65, ça varie, c'est en fonction effectivement de la typologie des publics que l'on est amené à reprendre, hein, puisqu'il y a des situations qui ont donné... Pour les uns et les autres, parce que c'est 35% social et 60%... Oui, oui, parce que l'objectif, c'est effectivement d'amener quand même beaucoup plus de bénéficiaires du RSA vers l'emploi. Donc effectivement, la proportion était inverse avant, et un des intérêts de cette expérimentation, de la mise en place du diagnostic, du co-diagnostic partagé, hein, entre un travailleur social et un conseiller France Travail, c'est de pouvoir effectivement avoir ce regard partagé et de pouvoir, voilà, là où avant on aurait mis la personne dans une orientation sociale, c'est de pouvoir quand même la mettre dans une orientation emploi, socio-pro ou emploi direct, parce qu'on sait qu'on peut aussi travailler sur certains freins, qui sont tout à fait possibles dans le cadre de cet accompagnement.